C'est ce que j'ai toujours dit, moi je ne peux pas obliger mes clients à m'acheter mes tomates. Par contre, quand les clients demandent nos tomates, c'est là qu'on a gagné. Bonjour, bienvenue à la tomate gourmande. Donc nous sommes à Levroux dans une serre de tomates et je m'appelle Olivier Roy. Donc historiquement, la tomate gourmande a été créée en 2012. Donc on est sur une serre de tomates de 6000 m², tout en hors-sol, serre je dirais classique de tomates moderne pour quelqu'un qui n'est pas du métier. Donc culture hors-sol pour avoir une meilleure qualité, un meilleur suivi de la culture, ce qui nous permet de voir un impact environnemental limité grâce à le recyclage de solutions nutritives et de l'eau. Donc moins de consommation d'eau, moins de consommation d'engrais, pas de rejet dans l'environnement. Aussi, avec une serre performante, on arrive à ne pas utiliser de produits phyto, ce qui est quand même intéressant au niveau de la qualité finale des produits pour le consommateur. C'est-à-dire que ce n'est pas zéro résidu, c'est zéro produit appliqué sur la plante. Là, aujourd'hui, on est 7 à travailler. J'ai appris sur le tas avec des conseils d'un peu tout le monde. Alors, je suis toujours suivi par un technicien parce qu'on ne peut pas tout savoir. Nous, on est quand même isolés au niveau géographique. J'ai besoin d'avoir des suivis, des évolutions. Ça évolue en permanence. Les variétés, elles évoluent en permanence. Les techniques de culture évoluent aussi en permanence. Donc, il faut se tenir à jour de tout ça. Moi, je suis dans ma serre au niveau de la production. Je ne peux pas en même temps suivre tout l'environnement autour. Donc, le rôle du technicien, c'est donc d'apporter un soutien technique sur la gestion des plantes. La base de notre production, ça reste la grappe, c'est la tomate de base. Après, on a tout ce qui est bon cœur de bœuf, tomate à farcir, tomate cerise, tomate cocktail, tomate allongée, tomate ancienne. Ouais, tomate ancienne, toute la gamme. Toute la tomate cerise aussi, pareil, un choix en différentes couleurs, différentes formes. Avec toujours l'objectif chez le garder un produit de bonne qualité gustative. Quand on essaie une nouvelle variété, un critère qui est important et qui est indispensable, c'est le goût. Si la qualité gustative n'est pas bonne, on élimine. Tout est géré par ordinateur, mais il faut surveiller en permanence. Après, même si j'ai un jour que je ne suis pas sur place, je peux me connecter à distance et je surveille l'ordinateur. C'est important parce que c'est ce qui nous permet de faire de la qualité. On est proche du client, on a un retour client. Le critère de faire du local, c'est la distribution locale. Et on ne pourra pas faire de la qualité ou pas de la même manière en étant sur des circuits longs. On valorise bien le fait d'avoir une qualité supérieure à la moyenne. Au bout de 2-3 ans, j'ai complètement arrêté les pesticides. J'ai mis en place des protocoles pour lutter contre les parasites qui n'existaient pas. Puis j'ai choisi aussi des variétés résistantes. J'ai réussi à éliminer certaines maladies. Et en travaillant différemment avec les auxiliaires, j'ai réussi à ne plus avoir besoin de produits phyto. Avec l'image producteur local, si j'ai un produit qui n'est pas 100% parfait tout le temps, ça passe mieux quand même. Enfin, on n'avait rien d'officiel pour valoriser le fait qu'on soit sans pesticides. Le label HVE, c'était le seul que je pouvais avoir. Alors même s'il n'est pas vraiment adapté parce qu'on est sans pesticides et le label HVE, il valorise ce qui est avec pesticides, mais passé avec un appareil performant. Ça nous permet d'avoir déjà un minimum de reconnaissance au niveau des clients. Nous, on est, je dirais, largement au-dessus du label HVE. Ça se passe très bien parce que eux, justement, ils mettent en avant l'aspect local et qualitatif du produit. Ça permet de bien valoriser le produit. Eux, ils ont la retombée parce que leurs clients sont demandeurs du produit et voilà, ça c'est important pour eux. Nous, ça nous permet d'avoir des volumes qui partent en local et de servir aussi plein de clients où nous, on ne livre pas. Le marché fruits couvre un secteur géographique beaucoup plus étendu avec beaucoup plus de clients. Et donc ça nous permet d'avoir une couverture locale importante et donc d'être reconnu localement beaucoup plus loin, quoi. Pour la qualité de la tomate, première chose, du local. Deuxième chose, pas de frigo, donc pas de tomates au froid. Troisième chose, les tomates qu'on cultive, elles sont colorées avant d'être mûres. C'est pas parce qu'elle est rouge qu'elle est mûre. Sur des variétés, je dirais comme une tomate cerise, c'est différent. Donc, globalement, elle va être mûre rapidement. C'est surtout visible sur les tomates anciennes. Donc cœur de bœuf, ananas, noir de Crimée, tout ça. Tant que la tomate elle est dure, elle n'est pas mûre. Elle est mûre quand elle commence à être molle. Alors la seule chose, c'est que nous, on ne peut pas la cueillir mûre. Sinon, elle arrive en sauce tomate chez le client. Non, c'est pas possible. Et donc, la meilleure conservation sur rapport à la tomate, c'est dans la cuisine, sur la table à température ambiante. Et comme ça, on voit quand elle est mûre, quand elle commence à devenir un peu molle. Et là, on peut la manger, on va se régaler. Une tomate, en dessous de 10 degrés, vous cassez le goût, vous cassez la texture, vous cassez tout. Le fait que le produit soit connu et que en début de saison, les gens attendent le produit, c'est super important pour nous. Venez goûter nos tomates, vous les trouvez un peu partout, dans toute la région.